Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je glorifie encore Dieu parce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver ce dimanche 18 septembre 2022, aujourd'hui, afin de partager un temps de la parole de Dieu, afin de partager cette bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, nos horaires de culte n'ont pas changé, c'est chaque dimanche de 10h à 12h. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de venir participer avec nous à ces temps d'adoration, à ces temps de louange. Nous sommes situés au 12 square Gérard Philippe, dans la ville de Trappes, 78 190, département des Yvelines. Que Dieu bénisse sa grâce et sa faveur, que Dieu bénisse notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prendre un temps pour prier. Père Tout-Puissant, Père Éternel, nous te recommandons ce moment. Nous te recommandons ce moment du partage de la parole, ce moment intense, bon, merveilleux de la parole de Dieu. Père Tout-Puissant, tu as dit aux enfants, écoutez les instructions du Père. Père, nous sommes là pour écouter tes instructions, pour écouter cette bonne nouvelle, afin que nous puissions marcher dans la sainteté, marcher dans la droiture, marcher dans la vérité, marcher dans la liberté. Béni soit ta grâce, béni soit ta faveur encore pour cette parole. Nous te glorifions, Père, et que ton esprit puisse parler en cet instant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme prévenu, bien-aimés, nous sommes en train de parler toujours de l'œuvre de la rédemption. Et dans cette œuvre de la rédemption, nous parlons aujourd'hui d'un sous-thème qui est très important. Nous avons parlé de la résurrection des morts. Nous avons eu le temps de parler un peu en profondeur de la résurrection des morts. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'une chose qui est aussi capitale, qui fait partie de la doctrine. Ça, c'est très important, je dois l'insister, qui fait partie de la doctrine. Si vous ne recevez pas cette doctrine-là, si vous ne recevez pas la bonne doctrine, bien-aimée, il est impossible que vous soyez dans le salut. Parce que le salut indique une certaine doctrine. Et la doctrine, c'est la doctrine du Père et du Fils. Prenons Jean chapitre 2 Jean. Chapitre 1. 2 Jean chapitre 1. Prenons 2 Jean chapitre 1. Aujourd'hui, je vais un peu expliquer calmement comment est-ce que nous devons comprendre la doctrine, l'évangile. 2 Jean chapitre 1, à partir du verset 7. Ici, l'apôtre Jean nous prévient. Ici, l'apôtre Jean nous fait des avertissements. Et il est très important que nous puissions, en tant que des enfants de Dieu, en tant que le peuple de Dieu, de saisir ces avertissements. Écoutez, 2 Jean chapitre 1 au verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Bien-aimés, l'apôtre Paul nous avertit, et l'apôtre Jean nous avertit. Il nous avertit de quelque chose de capital. Il dit que dans ces derniers temps, nous devons faire très attention. Il commence tout d'abord par nous donner un plan. Il commence d'abord par nous donner ce qui se passe dans le spirituel. Il commence à nous donner ce qu'il a vu, ce que le Seigneur lui a montré. Il dit au verset 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. » Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Pas un séducteur, pas deux, mais plusieurs. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup dans le monde entier. Et lorsque l'apôtre Jean dit cela, lorsqu'il parle des séducteurs,
Il ne parle pas des hommes physiques parce que les hommes naissent et ainsi de suite. Les autres n'entrent pas dans le monde. C'est-à-dire que les hommes viennent dans le monde. Mais ce qu'il veut dire par là, ce sont les gens qui se disent chrétiens, mais qui en eux n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui ont des esprits séducteurs. Et la caractéristique de ces esprits séducteurs, c'est quoi? C'est qu'ils ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Pour reconnaître que quelqu'un a un esprit séducteur, pour reconnaître que un homme qui s'appelle homme de Dieu, qui se dit homme de Dieu, ou qui est dans une église, vous devez connaître d'abord s'il confesse que Jésus-Christ est venu en chair. S'il ne le confesse pas, bien aimé, c'est que c'est un esprit séducteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit, mais il y a un autre esprit qui est en lui, qui l'oblige à ne pas confesser cela. Parce que la parole de Dieu est claire. Il dit, nous devons confesser que Jésus-Christ est venu en chair. Mais regardez maintenant ces esprits séducteurs. Comment est-ce qu'ils sont entrés dans le monde et regardez comment est-ce que cette fausse doctrine se propage. Beaucoup de gens confessent que Dieu est venu en chair. Alléluia. Beaucoup de gens confessent que Dieu est devenu homme. Alléluia. Est-ce que lorsque nous lisons les Écritures, est-ce que les Écritures nous disent que nous devons confesser que Dieu est devenu homme ou nous devons confesser que Dieu est venu sur la terre? Non, les Écritures ne nous disent pas cela. Les Écritures nous demandent de confesser. Or, celui qui a le Saint-Esprit doit confesser que Jésus-Christ est venu en chair. C'est-à-dire que le Christ est venu en chair. Ce n'est pas Dieu qui est venu, mais c'est Christ qui est venu en chair. Alléluia. Et pourquoi je dis cela? Lorsque nous descendons encore, celui qui est tel, c'est le séducteur, l'antichrist. Maintenant, il nous dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense, une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père, a le Fils. Bien-aimés, lorsque je viens vous annoncer, ou ne mettons pas moi, mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur cette terre, lorsqu'il a fait son ministère, lorsqu'il était en train de prêcher la bonne nouvelle, il a prêché en parlant d'un Père. Il a prêché en parlant d'un Fils. Lorsque Jésus-Christ se mettait à enseigner, lorsque Jésus-Christ se mettait dans le temple debout et il commençait à parler, et il commençait à faire la prédication, et il commençait à parler du royaume, ces deux éléments-là ne manquaient jamais. Soit il parle du Fils par rapport au Père, soit tu parles du Père par rapport au Fils. Je recommence, afin que nous puissions bien saisir. Soit il parle du Fils par rapport au Père, soit il parle du Père par rapport au Fils. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne à prier, il nous parle toujours du Père. Mais lorsque nous prions Dieu. Mais lui, lorsqu'il parle, quand toi tu pries, le Père qui est au ciel, il va t'exaucer. Lui ne parle pas directement Dieu, mais lui, il parle du Père. Lorsqu'il a marché sur cette terre, lorsqu'il était en Israël, lorsqu'il prêchait, on a voulu le lapider. Pourquoi? Parce qu'il disait que Dieu était son Père. Ce que les Juifs n'arrivaient pas à comprendre, ce que les Juifs n'arrivaient pas à saisir, ce que je trouve tout à fait normal. Parce que
Dieu s'est présenté devant eux d'une certaine manière. Dieu s'est présenté devant le peuple d'Israël d'une certaine manière. Dieu s'est présenté devant Moïse d'une certaine manière. Dieu s'est présenté devant Jacob d'une certaine manière. Dieu s'est présenté devant Isaac d'une certaine manière. Dieu s'est présenté devant Abraham d'une autre aussi manière. Noé pareil. Adam était le fils de Dieu. Mais Dieu ne s'est pas présenté devant lui comme un père. Dieu s'est présenté devant lui comme Dieu. Commençons par Abraham. Pour comprendre que la dimension de père est une autre dimension qui est très puissante. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Nous allons saisir aujourd'hui. Parce que là, ce n'est qu'une introduction de ces sous-thèmes. Parce que nous sommes toujours dans l'œuvre de la rédemption. Mais le sous-thème que nous allons commencer à aborder, c'est aujourd'hui dimanche et les autres semaines qui viennent, c'est l'amour de Dieu le Père envers ses enfants. C'est l'amour de Dieu le Père pour ses enfants. Ça fait partie de l'œuvre de la rédemption. Et dans l'œuvre de la rédemption, pour que Dieu puisse donner le salut, pour que Dieu puisse sauver l'humanité, pour que Dieu puisse sanctifier, purifier un être humain, un homme ou une femme, il faut qu'il se présente devant lui en tant que Père. Il faut qu'il se présente devant lui en tant que Père. Bien aimé, lorsque j'insiste sur ça, parce que lorsque Dieu se présente en tant que Dieu tout-puissant, en tant que Dieu créateur, en tant que Dieu pourvoyeur, en tant que Dieu qui sauve, en tant que Dieu ceci, oui, il se présente comme Dieu. Mais pour avoir le salut, il faut que tu le vois dans le sens du Père. Parce qu'un père et un fils, ils ont une autre relation. Un père et un fils, ils ont une autre communion. Alléluia. Lisons les Écritures. Et là, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Peut-être aujourd'hui ou bien à cet instant, tu ne comprends pas. Mais laisse-moi un peu t'expliquer. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, prenons nos Bibles. À partir du verset 1er. Écoutons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je maudirai ceux qui te maudissent, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lorsque Abraham écoute la voix de Dieu, vous pensez qu'Abraham écoutait la voix du Père? Non, pas du tout. Dieu ne s'est pas présenté devant lui comme un père. Or, quand Dieu se présente comme un père, automatiquement tu dois être un enfant. Là, Dieu ne se présente pas comme père, mais Dieu se présente comme lui, comme c'est-à-dire que Dieu veut, c'est-à-dire que lui-même Dieu. Il veut qu'Abraham le connaisse en tant que Dieu. Il veut qu'Abraham le connaisse en tant que Dieu. Il veut qu'Abraham ait la révélation de Dieu. Écoutez. Maintenant, allons au verset 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » L'Éternel apparut à Abraham. Il lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Donc Dieu se présente devant lui comme le Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'Abraham connaît Dieu comme le Tout-Puissant. Abraham connaît Dieu comme celui qui ressuscite les morts. Abraham connaît Dieu comme celui qui pourvoit aux besoins. Au chapitre 17, Dieu se présente comme le Dieu Tout-Puissant. Comme le Dieu dont rien n'est impossible à lui. Comme rien n'est impossible à lui. C'est-à-dire qu'il peut faire toutes choses. Il peut créer. Il fait toutes choses.
Donc, lorsque Dieu se présente, Abraham reconnaît et accepte cette révélation. Que celui qui est en face de moi, celui qui me parle, est le Tout-Puissant, est le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'Abraham connaissait les idoles. Abraham connaissait le Dieu de ses pères. Abraham connaissait tout ce que ses pères, tout ce que sa tribu, tout ce que sa patrie avait comme divinité. Maintenant, Dieu voyant qu'Abraham connaît seulement les divinités, des fausses divinités en plus. Pour qu'Abraham puisse saisir la révélation, Dieu doit se présenter devant lui. Lorsque Dieu se présente devant lui, il dit « Je suis le Tout-Puissant ». Ce qui est différent de tes idoles, ce qui est différent des divinités de ta patrie, de ton père, de ta famille. Parce que moi, chez moi, rien n'est impossible. Chez moi, rien n'est impossible. Je peux tout. Tu étais avec les dieux de ta famille. Tu étais avec le Dieu de tes parents. Tu étais avec le Dieu de ta tribu. Tu étais avec le Dieu de ton pays. Tu étais avec le Dieu de ta nation. Mais ta femme est restée stérile et toi aussi, tu ne pouvais pas enfanter. Tu avais tous ces dieux-là. Mais tu ne peux pas enfanter. Tu ne peux pas. Mais pour que Dieu marque la différence, pour que Dieu fasse cette différence entre les idoles, entre les divinités de la maison d'Abraham et lui, il fallait que Dieu démontre à Abraham qu'il est le Tout-Puissant. C'est pour cela, Dieu a fait que Abraham soit fortifié. Dieu a fait que Sarah soit guérie de la stérilité. C'était une preuve que rien n'était impossible à Dieu. Lorsque Dieu se manifeste devant une personne en disant que je suis le Tout-Puissant, je suis le créateur du ciel et de la terre, je suis ceci, je suis cela, c'est-à-dire qu'il doit te le démontrer. Et lorsque Abraham a entendu que je suis le Tout-Puissant, ce n'est qu'après qu'Abraham a eu Isaac. Parce que Dieu devrait démontrer qu'il est le Tout-Puissant, qu'il peut enlever la stérilité, qui peut relever ce qui était impossible aux hommes, dû à l'âge. Parce qu'Abraham était avancé en âge, Sarah aussi avancée en âge. Maintenant, continuons. Allons au chapitre 22. À partir du verset 20. Après ces choses... à partir du verset 13. Voilà. Genèse chapitre 22 à partir du verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la maison de la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Abraham a appelé Dieu Jéhovah-Jireh. C'est-à-dire que l'Éternel pourvoit à mes besoins. L'Éternel pourvoit à ce qui manque. L'Éternel pourvoira toujours à un sacrifice afin que je l'adore. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque tu dis que l'Éternel pourvoira toujours, comprenez une chose. Que lorsque l'Éternel pourvoit, c'est afin que ce qu'il pourvoit puisse servir à l'adoration. Écoutez-moi, saisissez-moi, peuple de Dieu. Lorsque l'Éternel pourvoit à quelque chose, cela sert à l'adoration de Dieu. Cela sert à l'adoration de Dieu. Lorsque Dieu donne le bélier, Abraham ne l'a pas pris pour qu'il puisse aller manger à la maison avec Sarah et ses serviteurs. Non. Abraham ne l'a pas pris pour ses propres besoins. Abraham ne l'a pas pris pour montrer, je ne sais pas, à faire une grande fête à la maison. Non. Abraham l'a pris afin d'offrir cela en offrande, en holocauste à Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque tu proclames, lorsque tu témoignes, bien-aimé, écoute, saisis. Peut-être c'est une délivrance de ta part aujourd'hui. Peut-être c'est une délivrance qui vient de l'Éternel aujourd'hui. Lorsque tu dis, lorsque tu témoignes que Dieu a pourvu à mes besoins, sache que les besoins dans lesquels Dieu a pourvu, cela doit servir à son adoration. Cela doit servir non à toi, mais à lui.
cela doit te servir à prendre ce que Dieu t'a donné, à te servir de cela comme une offrande, comme un holocauste vers lui, pour lui. Souvenez-vous de Anne. Anne, lorsque Dieu a pourvu un enfant dans son ventre, lorsque Dieu lui a donné un enfant, qui était le prophète Samuel, qu'est-ce qu'elle avait promis à Dieu? Comme tu as pourvu un enfant dans ma vie, moi qui étais stérile, moi qui cherchais un enfant, moi qui pleurais midi et soir, moi que Pénina méprisait parce que je n'avais pas d'enfant. Pénina en avait 7, Pénina avait beaucoup d'enfants, moi je n'avais même pas un seul. Mais Seigneur, si tu me donnes un enfant, si tu pourvois à ce manque d'enfants, si tu pourvois à ce besoin, sache que je vais te le redonner comme un sacrifice. Il sera consacré à toi. C'est de même qu'Abraham donna le bélier, le consacra à Dieu. C'est de même qu'Anne prend le sacrifice, prend ce que Dieu a pourvu comme enfant. Il prend, il l'offre comme sacrifice. Il prend, il l'offre comme un serviteur dans le temple. Il n'est plus à Anne, mais il est à l'Éternel. Il n'est plus à Anne pour le faire grandir à la maison. Non, il ne peut plus grandir à la maison, mais il doit grandir dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, beaucoup de révélations. Il faut que vous puissiez saisir cela. Bien aimé, combien de fois Dieu a pourvu à tes besoins? Tu as voulu partager cela avec jouissance avec ta famille. Tu as pensé à toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu pourvoit à tes besoins, il est pourvoit pour que ça serve comme sacrifice à lui. Il faut que lorsque tu regardes à ce besoin-là que Dieu a pourvu, il faut que tu te mettes à genoux et que tu rendes des actions de grâce. Anne a rendu des actions de grâce. Abraham, lorsque Dieu a pourvu avec le bélier, Abraham a pris et mis l'holocauste et il a offert à Dieu. Anne a offert à Dieu. Mais lorsque Dieu pourvoit à tes besoins, bien-aimé, penses-tu à toi ou penses-tu à offrir cela en sacrifice, en holocauste à Dieu? Lorsque Dieu te donne des enfants, lorsque Dieu te donne une maison, lorsque Dieu te donne une voiture, lorsque Dieu te donne un mari, lorsque Dieu te donne une femme, penses-tu à consacrer cet homme? Penses-tu à consacrer cette femme? Penses-tu à consacrer ces enfants à Dieu? Ta maison à Dieu? Ta voiture à Dieu? Tes affaires à Dieu? Penses-tu à cela? Oui, bien-aimé. Il faut que nous puissions nous ressaisir. Là, Dieu s'est présenté comme Jéhovah Jireh. Oui, Jéhovah Jireh. Mais alors maintenant, Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. À partir du verset 3, Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Maintenant, descendons au verset 13. Moïse dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse,
Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Bien-aimé, Dieu se présente devant Moïse. Il dit, je suis l'Éternel. Mais pour que Moïse comprenne, pour que Moïse saisisse de quel Dieu s'agit-il, Dieu ajoute, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Parce que les enfants d'Israël en Égypte, ils connaissent Dieu par ce nom-là. Lorsque Dieu parle, il dit, je suis le Dieu de ton père, le père d'Israël. La source d'Israël, c'est qui? C'est Abraham. Abraham enfanta Isaac, Isaac, Jacob, et Jacob, les 12 tribus d'Israël. Lorsque Dieu se présente devant eux, il doit faire référence à Abraham, à Isaac et à Jacob. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël reconnaissent leur lignée. Les enfants d'Israël connaissent leur généalogie. Les enfants d'Israël ont entendu parler du Dieu d'Abraham, de ce que Dieu a fait avec Abraham. Ils ont entendu de ce que Dieu a fait avec Isaac. Ils ont entendu de ce que Dieu a fait avec Jacob. Parce que ce sont des histoires, ce sont des choses qui se sont racontées dans le peuple d'Israël. Ils n'écrivaient pas, mais ils ne faisaient que raconter ça de père en fils. Lorsque un père donnait naissance à un juif, il parlait à cet enfant d'Abraham, il parlait à cet enfant d'Isaac, il parlait à cet enfant de Jacob, il parlait à cet enfant des 12 tribus. C'est pour cela, bien aimé, en tant qu'enfant, en tant que fils, en tant que fille, vous devez connaître la généalogie de votre famille. Même charnelle, vous devez la connaître. Vous devez connaître vos sources. Vous devez connaître qui est à la base que vous soyez aujourd'hui. Comme ça. Vous soyez en vie, que vous soyez dans ce monde. Moi, je connais mon père. Je connais le nom de mon arrière-grand-père. Je connais le nom de mon arrière... Bien-aimé, il faut que tu connaisses leur nom. Afin de transmettre cela de génération en génération. Afin que la généalogie de ta famille ne se perde point. Pourquoi aussi Dieu a insisté sur Abraham, sur Moïse et sur Isaac, sur Jacob? Parce que Dieu s'est manifesté d'une certaine manière. Souvenez-vous, tout-puissant, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Mais cette fois-ci, Dieu dit à Moïse, je suis l'Éternel. Je suis, dis-leur que Jésus m'a appelé. Mais comme les enfants d'Israël ne peuvent pas accepter directement cela, Dieu doit amener les enfants d'Israël à comprendre que celui qui a envoyé Moïse, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un se présente devant moi, il me dit que Dieu m'a envoyé. Je lui dis, bon, d'accord, Dieu t'a envoyé. Quel est le nom de son Dieu? Quel est le nom de ton Dieu? Vous qui m'écoutez, vous qui me regardez chaque dimanche, quel est le nom de votre Dieu? Alléluia. Bien-aimé, la doctrine est très très importante. Là, ce n'est qu'une introduction dans ce nouveau thème de Père. Dieu le Père. Quand quelqu'un se présente devant toi, il te dit que j'ai un message de Dieu de la part, j'ai un message de Dieu pour toi. Pose-lui d'abord la question. Quel est le nom de ton Dieu? Parce que si tu as un message de Dieu pour moi, moi j'ai un Dieu. Qu'on ne vous trompe pas, bien aimé. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais sur cette terre, chacun a son Dieu. Chacun a ses affaires. Beaucoup de religions sont sur cette terre. Et vous remarquerez que chaque religion a son Dieu. Chaque religion a son Dieu.
Et chacun se réclame que nous sommes du véritable Dieu. Alléluia. Tu iras quelque part, aux États-Unis, chez les Amérindiens, chez les Indiens. Ils ont leur Dieu, ils ont leur divinité. Donc, bien aimé, quand un Indien, celui qui a une autre divinité, vient me voir, me dit que j'ai un message de Dieu de la part de Dieu. Dieu m'a envoyé te dire quelque chose. Je dois lui poser la question, quel est ce Dieu-là? Quel est le nom de ton Dieu? Même les féticheurs, ils servent un Dieu. Ils servent un Dieu. Oui, Moïse était là. Moïse n'était pas orgueilleux. Moïse n'était pas orgueilleux. Mais Moïse faisait ce qui était juste. Moïse faisait ce que leur père leur disait. Or, Abraham, Isaac, Jacob leur disaient toujours, vous devez servir nos dieux, notre Dieu à nous. Vous devez servir le Dieu de notre père Abraham. Pas une autre personne. C'est pour cela, bien aimé, quand on te dit, viens, on part à l'église, pose la question, votre église, cette église-là, sert quel Dieu? Pose la question, votre église où tu m'emmènes, sert quel Dieu? Moïse n'était pas orgueilleux. C'est pour cela, bien aimé, Moïse ne faisait que mettre Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire que tu peux être Dieu, je ne refuse pas. Mais je dois connaître à qui je m'adresse. Je dois connaître si c'est le bon esprit ou si c'est le mauvais esprit. C'est pour cela les apôtres, lorsque tu leur apportais la prophétie, ils ne refusaient pas. Mais ils scrutaient la prophétie. Ils vérifiaient si ça cadrait avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup des esprits séducteurs qui sont entrés dans le monde. N'oubliez pas que je lis ça au commencement. Donc, pour vérifier si c'est un esprit séducteur, bien aimé, regarde seulement ce qu'il confesse. Tu iras dans une église où on confesse que Jésus-Christ est Dieu. Il est à la fois le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tu iras dans une autre église, on confesse que Jésus-Christ n'est qu'un prophète. Tu iras dans une autre église, on confesse que Jésus-Christ n'est qu'un envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de connaître la doctrine du Père. C'est très important de connaître la véritable doctrine. Si quelqu'un ne vous apporte pas la doctrine du Père et du Fils, bien-aimé, tu ne pourras pas être sauvé. Tu ne pourras pas être sauvé. C'est pour cela Abraham et Moïse vérifier, scruter. Il doit entendre de ses oreilles que ces dieux-là disent « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Lorsqu'il s'est présenté devant Moïse, il a dit « Je suis l'Éternel. Vos pères, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, ne m'ont pas connu comme éternel. » Éternel, c'est-à-dire que celui qui est le même éternellement, de siècle en siècle, d'éternité en éternité, celui qui ne change pas. Abraham a connu Dieu comme le Tout-Puissant. Abraham a connu Dieu comme le Créateur. Abraham a connu Dieu comme celui qui ressuscite le mort, comme celui qui donne la vie, comme celui qui pourvoit. Et Dieu, lorsqu'il s'est présenté maintenant aux enfants d'Israël pendant la souffrance, il leur dit, sachez que le même Dieu qui s'est manifesté à Abraham, c'est le même Dieu qui est devant vous. Le même Dieu qui a fait pour Abraham, c'est le même Dieu qui fera aussi pour vous. C'est-à-dire que je ne vous ai pas abandonné, je ne vous ai pas laissé. Parce que les enfants d'Israël étaient en train de crier vers Dieu. Les enfants d'Israël disaient, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tu es où? La postérité d'Abraham est là. La postérité d'Abraham est en captivité. La postérité d'Abraham est enfermée dans l'esclavage des Égyptiens. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Lorsque eux, ils priaient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et l'Égypte, ils avaient leur divinité.
Les Égyptiens avaient leur divinité. Mais les enfants d'Israël avaient aussi leur Dieu. C'est pour cela, bien aimé, le monde représente l'Égypte. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons notre Dieu. Le monde a ses divinités. Le monde a ses idoles qu'ils appellent Dieu. Mais nous, nous avons le véritable. Pourquoi est-ce que nous insistons le véritable? Parce qu'il y a beaucoup des aventures de Dieu sur cette terre. Il y a beaucoup de confusion. Mais lorsque Dieu se présente, il se présente en tant que le véritable Dieu à nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Prenons maintenant Jean chapitre 5. Le peuple d'Israël, Moïse est parti leur dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob a entendu vos cris, a entendu vos pleurs et il est descendu pour vous délivrer. Il est descendu pour vous délivrer. C'est un message d'espoir. Maintenant, pour nous chrétiens aujourd'hui, est-ce que Dieu s'est-il présenté en tant que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Non. Dieu s'est présenté envers nous en tant que Père. Dieu s'est présenté envers nous en tant que Père. Il est notre Père. Vous savez, la dimension du Père, c'est la dimension d'un attachement fort. C'est la dimension d'un lien fort. C'est-à-dire que, comme moi je suis là, j'ai un Père. Donc, c'est-à-dire que ce lien-là ne peut pas être coupé. Ce lien-là ne peut pas sauter. C'est-à-dire que mon Père soit vivant ou pas vivant, bien aimé, ce lien-là existe. On me demandera toujours, quel est le nom de ton Père? On me demandera toujours, d'où viens-tu? Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, lorsque Dieu se présente devant nous, par l'évangile de Christ, en tant que Père, il veut nous montrer que nous avons un lien indéfectible. Nous avons un lien inébranlable. C'est-à-dire que nous avons un lien d'éternité. Nous avons un lien qui dépasse toute imagination. C'est pour cela, bien aimé, il est très important que nous puissions saisir cela. Prenons Jean chapitre 5 et nous allons clôturer par ce verset, afin que vous compreniez pourquoi je vous ai parlé des enfants d'Israël. Jean chapitre 5 à partir du verset 17. Gloire à Dieu. Cet enseignement, bien aimé, ça m'a porté à cœur. Ça m'a porté à cœur. C'est un enseignement qui m'a touché. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre, sois vraiment calme, saisir vraiment cet enseignement aujourd'hui. Jean chapitre 5, à partir du verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Là, c'est le miracle de la piscine de Bethesda. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, par peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, écoutez maintenant, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, selon eux, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu.
parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Les Juifs, les pharisiens, les sadducéens, tous les Juifs de cette époque-là ne connaissaient que Dieu comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'Éternel. Ils ne connaissaient que Dieu comme ça. Lorsque eux ils priaient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais ils se retrouvent un matin. Quelqu'un qui vient leur dire que Dieu est mon Père. Ils se retrouvent un matin. Qu'un homme se lève. Au lieu de dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'Éternel. Non, lui il ne dit pas ça. Lui il dit Père. Lorsque lui, il prie, et lorsque les Juifs priaient à cette époque-là, il y avait même la différence. Et ils disent, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'Éternel. De l'autre côté, tu avais Jésus-Christ, qui disait Père, 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 Père éternel, Père tout-puissant, Père créateur du ciel et de la terre, Père qui habite dans le ciel. Lui, il disait Père. Mais la grande différence, c'était quoi? Eux, ils disaient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'Éternel. Il n'y avait pas de miracle. Il n'y avait rien qui s'est passé. Oh, gloire à Dieu. Il n'y avait rien qui s'est passé. Mais celui qui appelait Dieu son Père, celui qui disait, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie sur la terre comme au ciel. Celui qui disait Père, c'est celui-là qui ressuscite les morts. C'est celui-là qui guérit les malades. C'est celui-là qui fait des choses extraordinaires. C'est celui-là qui fait des prodiges. C'est celui-là qui fait des miracles. C'est celui-là qui chasse les démons. C'est celui-là qui appelle Dieu son Père. Bien-aimé, comment est-ce que tu appelles Dieu? L'appelles-tu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Ou l'appelles-tu Père? Bien-aimé dans le Seigneur, nous nous limitons là pour aujourd'hui. Mais cet enseignement, vous comprendrez, elle est très profonde. L'attachement d'un père à un enfant, ce sont des liens indéfectibles. Ce sont des liens indéfectibles. C'est-à-dire qu'un lien qui ne peut pas se casser. L'amour d'un père envers son enfant, bien aimé, ce sont des liens qui sont forts, puissants. Puissants. Père Tout-Puissant, Père de grâce, nous te rendons grâce pour ce moment de la prière. Nous te rendons grâce pour ce moment de l'enseignement. Je bénis ceux qui m'ont écouté et que cette parole puisse toucher leur cœur. Et que cette parole puisse transformer leur vision vis-à-vis de toi, Père. Notre Père qui est dans les cieux. Oui, merci pour cet amour que tu as manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Béni soit ta grâce et que cette semaine soit une semaine de victoire pour tout ce peuple qui m'a écouté. De moi-même, je ne peux rien, mais toi seul peux nous donner la force et la victoire surtout. Protège-nous, garde-nous, afin que nous puissions encore nous présenter dimanche prochain pour écouter cette merveilleuse parole, Père. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est le frère Kale Kabassé Badimou, membre de l'église La Grâce de Dieu Paris France. N'oubliez pas, chaque dimanche, le culte c'est de 10h à 12h, au 12 square Gérard Philippe. Je vous dis à dimanche prochain.